Le projet est né en 2009 lorsque Aide et Action, ONG d'éducation, est venu à Villiers-le-Bel pour accompagner l'école Gérard Philipe dans son projet d'école, l'élaboration de son projet d'école, donc son projet pédagogique. Et pendant 2 à 3 années, a travaillé sur l'élaboration d'un projet d'école citoyen. C'est à ce moment-là qu'une initiative a été prise de travailler sur les droits de l'enfant, mais autour du théâtre. Et c'est à cette occasion qu'Aide et Action a travaillé avec Philippe Osmalin, directeur du Théâtre de la Fugue, pour mettre en scène en fait les droits de l'enfant dans l'école et faire des droits de l'enfant un spectacle à la fin de l'année. On était une équipe de 3 collègues de CM, donc il y avait CM1, CM1, CM2, CM2, et on voulait travailler sur un projet commun. À l'époque, c'était l'anniversaire des droits de l'enfant, du coup on a choisi ce thème-là. On avait envie de créer une comédie musicale, parce qu'on voulait qu'il y ait un projet artistique qui se déroule. Et on a commencé à travailler avec nos classes. Petit à petit, on a commencé à faire de l'écriture, à travailler sur les droits des enfants. Et le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on a commencé à mettre en voix les textes qu'ils avaient faits, sauf qu'aucun de nous n'avait des compétences. Moi, en parallèle, je travaillais sur... dans l'école, on a un système d'évaluation de comportement qui s'appelle les ceintures de comportement. Et on devait faire une évaluation. Et du coup, on travaillait avec Aide et Action. Et on a eu une réunion avec eux. Et par hasard, il y avait un stagiaire qui était avec eux à ce moment-là, qui s'appelle Philippe Osmalin et qui est metteur en scène de théâtre. Du coup, on a parlé d'abord des ceintures de comportement, puis après plus largement d'autres actions pédagogiques. Et du coup, on lui a présenté notre projet. Lui, il faisait un mémoire sur les pratiques théâtrales à l'école. Et du coup, ça a fait tout de suite écho à notre projet. Donc, il a été partant pour essayer de nous accompagner, voir un peu en quoi il pouvait nous aider. Et finalement, il a fait plus que nous aider, puisqu'il est venu tous les jours travailler avec nous, travailler avec les enfants. Et il a donné une dimension théâtrale à notre petit travail scolaire qu'on avait fait. Et comme ça s'est très bien passé, c'était vraiment une rencontre professionnelle très riche. Du coup, on a eu envie l'année d'après, toujours avec ma collègue de CM qui s'appelait donc Charline, on a eu envie de continuer, de poursuivre ça parce que ça nous avait plu. Et puis ça a été le début d'une aventure où on a travaillé sur plein de thèmes différents tous les ans. Le projet a commencé en fait en 2009 dans le cadre d'un stage avec l'association Aide et Action qui consistait justement à vouloir travailler sur le terrain, puisque le Théâtre de la Fugue voulait élargir en fait son éventail de travail dans le cadre justement du terrain sensible et de produire en fait une action théâtrale en lien direct avec les problématiques des enfants de zones sensibles. À partir de là, en fait, ça s'est développé année après année. Ça a commencé avec un spectacle sur les droits de l'enfant, donc en prise directe avec la question de la citoyenneté. Et puis année après année, on a développé, soit sur des axes plus précis encore, comme par exemple la violence en banlieue. Le projet consiste à organiser des ateliers d'écriture collective avec les enfants participant au projet, des enfants de CM1, CM2 et CE2 cette année. Ces ateliers d'écriture collective sont menés par les enseignantes de ces classes qui mixent les groupes pour avoir des différents niveaux d'apprentissage et différents niveaux de classe. Et ensuite, il y a aussi des ateliers théâtre en parallèle qui sont menés par l'association Le Théâtre de la Fugue, qui permet aux enfants de découvrir le jeu dramatique et le théâtre. Une fois la pièce écrite, l'idée est de la mettre en scène et de la jouer lors de représentations publiques dans la maison de quartier généralement et pour les parents, les enseignants, les autres classes et les partenaires. Le projet en fait théâtre consiste à apporter en fait aux enfants, par l'atelier théâtre, des outils qui les aident en fait dans leur rapport à la classe, dans leur comportement, dans leur rapport aussi scolaire en fait, aux différentes disciplines, à la mémoire, à tout ce qui en fait peut être des sujets de blocage dans le cadre scolaire. Et l'atelier théâtre, qui peut être rejoint à l'atelier d'écriture, leur permet en fait dans un tout autre contexte de travail, de développer en fait des compétences qu'ils peuvent avoir, mais qu'ils ne savent pas utiliser quand ils sont dans un cadre spécifiquement scolaire. Parallèlement à ça, de travailler en fait dans le quartier des Carreaux où est installée l'école, nous a permis en fait, avec la mission de la rénovation urbaine, de travailler aussi sur ce que veut dire l'école, son implantation et en particulier dans son déménagement, qui en fait a eu une prise directe pour les enfants sur l'impact en fait que pouvait avoir l'atelier de théâtre. Puisqu'il s'agissait pour eux d'écrire sur l'abandon de l'école, qui était vécu comme un abandon, même s'ils allaient vers une nouvelle école. Et donc comment, par le théâtre, ils allaient s'approprier en fait cette démarche de départ et d'arrivée en l'écrivant.
Voilà. Et du fait, en produisant en fait ce travail-là, qui est aussi en fait un travail sur l'émotion, ça pouvait leur permettre de mieux en fait gérer ce passage, car pour eux c'est un passage affectif à certains égards. Et comment du coup de ce passage de l'affect travailler aussi sur le cognitif qui est là, évidemment au centre même de l'école et de ses apprentissages. Les ressources pédagogiques vont nous permettre en fait d'élargir le travail en essayant de le divulguer, de le répandre, de faire comprendre à d'autres enseignants les impacts, les enjeux, les intérêts d'un projet de ce type. Donc c'est de le rendre évidemment accessible par des outils qui ne soient pas ni trop complexes d'un point de vue didactique, ni j'ai envie de dire trop techniques, et aussi qui permettent en fait à l'enseignant d'être dans un contexte. Et ce contexte peut l'être par des productions écrites, autant que par une production vidéo qui montre en fait in situ, en situation, ce qui se produit à travers des exercices que les enfants avaient déjà pu accomplir, mais qui est quand même l'aboutissement d'un travail d'une année. Donc c'est une façon de se dire voilà quels sont les types d'exercices à produire, et également de se dire voilà à quoi on arrive quand il y a eu un travail de plusieurs mois, voire d'une année entière. Ce projet qui a été initié en 2009 a été poursuivi par le Théâtre de la Fugue pendant plusieurs années. Et le Théâtre de la Fugue et l'association Aider Action se sont à nouveau associés à partir de 2013 pour justement mener une recherche sur quels impacts peuvent avoir les pratiques théâtrales et les pratiques culturelles dans l'école sur les apprentissages des enfants, qu'ils soient scolaires ou les apprentissages citoyens, le vivre ensemble. Donc l'année passée, on a pu sortir un rapport de recherche qui pointe justement tous ces apprentissages qui sont travaillés au cours de ce projet. Et il nous a semblé important de pouvoir produire des ressources aujourd'hui qui permettent à des enseignants ou des animateurs qui voudraient utiliser l'art et la culture comme moyen pédagogique de pouvoir les utiliser et de les aider à s'outiller tout en comprenant tous les enjeux pédagogiques qui se jouent dans ce type de projet.